Je vous accueille chez moi, dans ma maison, et c'est avec joie que nous allons passer un temps ensemble devant le Seigneur. Voilà, pour ce faire, ce soir, nous partagerons un texte sur le thème suivant, la foi et la loi, c'est-à-dire le rapport entre la foi et la parole de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos Bibles. C'est important de prendre sa Bible, parce qu'il est évident que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, elle trouve sa source dans la vérité des Écritures. Et cette parole de Dieu va nous conduire, les uns et les autres, à avoir des convictions fortes sur ce que Dieu est, sur ce que Dieu fait pour chacun de nous, et également pour ce que Dieu attend de nous. Et la Bible dit que toute conviction, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 14, toute conviction qui n'est pas fondée, qui n'est pas établie, enracinée sur la vérité des Écritures, est un péché. Comprenez bien que la foi n'est pas un domaine à prendre à la légère. Et c'est pour cette raison que j'aimerais vous parler de la foi, afin que nous puissions mieux comprendre les aspects de la foi, et aussi ne pas nous tromper de raisonnement quant à la nature de notre relation personnelle avec Dieu. Voilà, donc pour faire cette étude biblique et nous motiver les uns et les autres à vivre une foi authentique avec Dieu, nous allons lire un texte dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 3. Et pour ce faire, je vais lire dans une version de la Bible qui est la Bible en français courant. Parfois, on me demande, pasteur, quelle est la meilleure version biblique? Je ne sais pas s'il y a une meilleure version. Je sais que nous avons des traductions. Une traduction est déjà une forme d'interprétation. Or, on ne veut pas se tromper de compréhension de la vérité biblique, parce que sinon, on pourrait être conduit dans l'erreur. Le mieux, c'est le texte original. Mais on n'a pas tous la capacité de pouvoir lire dans le texte original. Donc, pour ce faire, c'est important de regarder la multitude possédant un grand nombre de traductions. Et donc, nous pouvons regarder les équivalences, faire un parallèle entre tel ou tel traducteur, traduction de la Bible, pour mieux nous imprégner de la vérité. C'est vrai que quand on fait le tour des traductions, alors se dégage à ce moment-là, de manière plus concrète, plus accessible, la vérité des Écritures. Et souvent, d'ailleurs, je vous invite, lorsque vous ne comprenez pas un texte de la Bible, à consulter d'autres traductions. Et vous verrez parfois qu'il y a des différences majeures entre les traductions. Ce n'est pas que les traducteurs veulent se contredire, c'est que ce n'est pas facile d'ailleurs de traduire la Bible. C'est un exercice, ce n'est pas simple. Et puis, il y a le filtre que les traducteurs sont dans leur expérience, leur histoire et leur propre compréhension des Écritures. Donc, n'hésitez pas à consulter d'autres versions quand vous ne comprenez pas un texte de la Bible. Plus je lis la Bible, et plus je m'aperçois qu'une des premières Bibles que j'ai possédées à l'âge de 14 ans, c'était la Bible en français courant. Et je m'aperçois que plus je consulte les Bibles, j'étudie. Ceux qui me connaissent savent que je suis un lecteur assidu de la Bible, je fouille, je recherche, je regarde, je confronte. Donc vraiment, j'aime énormément étudier la Bible. Et finalement, je m'aperçois que bien, la Bible en français courant, c'est une traduction que j'apprécie. Voilà. Et qui, je trouve, nous permet de comprendre la Bible assez facilement. Finalement, une traduction accessible et pourtant qui se rapproche, je le trouve, et qui est assez fidèle de l'original. Voilà. C'est un aspect particulier, mais je vous le partage comme ça.
Et en plus, l'avantage, c'est qu'on peut trouver sur Internet facilement la traduction français courante sans avoir besoin d'acheter une Bible. Alors, qu'est-il écrit dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 3, à partir du verset 10, il est écrit ceci. L'Écriture le déclare. Il n'y a pas d'homme juste, pas même un seul. Il n'y a personne qui comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous, c'est-à-dire tous les hommes, ont quitté le bon chemin. Ensemble, ils se sont égarés. Il n'y a personne qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gorge est comme une tombe ouverte, leur langue leur sert à tromper, c'est du venin de serpent qui sort de leurs lèvres, leur bouche est pleine de malédictions amères. Ils courent à toutes jambes pour assassiner, ils laissent la destruction et le malheur partout où ils passent, ils n'ont pas connu le chemin de la paix, ils vivent sans aucune crainte de Dieu. Nous savons que tout ce que dit la loi, pour ceux qui me suivent, ils ont compris, j'espère que vous l'avez compris, d'ailleurs vous n'avez qu'à prendre simplement n'importe quel outil d'étude biblique, vous comprenez que derrière le mot loi, il y a le mot Torah, qui fait référence à un enseignement. C'est un enseignement, c'est une instruction. Donc nous savons que tout ce que dit l'instruction, elle le dit à ceux qui sont soumis à l'enseignement, à l'instruction, afin que nul ne puisse ouvrir la bouche pour se justifier et que le monde entier, c'est-à-dire la totalité de l'humanité, soit reconnu coupable devant Dieu. Car personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à l'enseignement de Dieu, à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Mais maintenant, Dieu nous a montré comment il nous rend justes devant lui. Et cela sans l'intervention de la loi. Les livres de la loi et des prophètes l'avaient déjà attesté. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. C'est-à-dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été vrai sous l'ancienne alliance reste vrai dans la nouvelle alliance. C'est pour ça que la nouvelle alliance confirme l'ancienne alliance. Car il est écrit, et je le relis au verset 21, les livres de la loi, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et des prophètes l'avaient déjà attesté. C'était déjà une vérité absolue. Dieu rend les hommes justes à ses yeux par leur foi en Jésus-Christ. Et nous retrouvons dans le livre de la Genèse, vous le savez, les uns les autres, ou pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas trop les Écritures, eh bien nous découvrons un personnage qui est Abraham. Abraham est le père de la foi, parce qu'il est le premier être humain dans le monde à être revenu à sa source créatrice. C'est un homme qui a été justifié par la foi. Donc, Dieu le fait pour tous ceux qui croient en Christ, c'est-à-dire Dieu justifie les hommes pour tous ceux qui croient au Christ, c'est-à-dire au Messie, car il n'y a pas de différence entre eux, c'est-à-dire entre les Juifs et les non-Juifs. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu, ou de la proximité de Dieu, ou de la gloire de Dieu, la Shrina. Mais Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Verset très très important. Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, les rend justes, c'est-à-dire ceux qui vont croire, à ses yeux, gratuitement, par Jésus-Christ qui les délivre du péché. Y a-t-il donc encore une raison de nous enorgueillir? Non, aucune. Pourquoi? Parce que ce qui compte, ce qui est important, premièrement, ce n'est plus d'obéir à la loi, mais c'est de croire. Nous estimons en effet qu'un être humain est rendu juste devant Dieu à cause de sa foi et non parce qu'il obéirait à toute la loi.
Ou alors, Dieu serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des autres peuples? Bien sûr, il l'est aussi des autres peuples. Puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, il va rendre juste à ses yeux les Juifs par la foi et les non-Juifs également par la foi. Cela signifie-t-il que par la foi nous enlevons toute valeur à la loi, à la Torah, à l'enseignement de Dieu? Bien au contraire, nous lui donnons sa vraie valeur. Là, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que la grâce, elle magnifie la loi. Elle lui donne sa pleine valeur. Dieu l'a offert comme un sacrifice afin que par sa mort, le Messie obtienne le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Le pardon ne s'obtient pas dans l'obéissance. Il s'obtient par la foi. Dieu a montré ainsi qu'il est toujours juste. Il l'était autrefois quand il a patienté et laissé impunis les péchés des hommes. Il l'est dans le temps présent, puisqu'il veut à la fois être juste et rendre juste tous ceux qui croient en Jésus. Ce que nous découvrons dans ce passage, c'est le rapport entre la révélation des Écritures, la parole de Dieu, ici la loi, la Torah, à l'époque où écrit Paul. Il n'est pas évident que tous les évangiles avaient déjà été mis par écrit. Et nous le savons, à cette époque, par contre, la Torah, dans son entièreté, c'est-à-dire la révélation des Écritures, ce que nous appelons l'Ancienne Alliance, était déjà une réalité entérinée comme étant vérité fondamentale de Dieu, par les disciples et les apôtres de Jésus-Christ, ainsi que par l'apôtre Paul lui-même. Le but de la loi, donc de la Torah, de la révélation de la parole de Dieu, c'est de nous faire prendre conscience, comme nous l'avons lu ensemble au verset 20, pour ceux qui veulent avoir une référence au passage que nous avons lu, c'est de nous faire prendre conscience de la réalité du péché dans la vie intérieure de l'homme. Ainsi, par la Bible, et pas simplement que par la Torah, mais par l'instruction de la Bible, l'enseignement de toutes les Écritures, de la Genèse à l'Apocalypse, nous découvrons les valeurs du royaume de Dieu. C'est d'ailleurs tellement vrai que vous remarquez que Dieu se présente comme un Dieu qui a des valeurs. Dès le départ des Écritures, à chaque fois que Dieu va créer, Dieu va estimer, peser ce qu'il vient de créer. Il veut savoir si ce qu'il a créé est bon ou pas. Et nous découvrons dans la Bible qu'à chaque jour, à chaque étape de la création, Dieu va dire cette phrase, Dieu vit, il pèse, il estime les choses, il veut confronter les choses entre l'action et l'intention, savoir si ce qui est mis en œuvre par lui-même est bon. Ce que nous découvrons, c'est que Dieu est un Dieu qui est moral. La Bible nous parle de la moralité de Dieu, c'est-à-dire des valeurs du royaume de Dieu. La Bible est un livre d'éthique. C'est un livre qui nous montre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. La Bible est fondamentale à notre foi, car par les Écritures, je peux savoir faire aujourd'hui une différence entre ce qui est le mensonge de ce qui est la vérité. Par la lumière de la parole de Dieu, nous savons faire la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur, ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et ainsi, finalement, Dieu nous accorde la grâce de découvrir l'éthique, les valeurs du royaume de Dieu. Elles sont présentes dès les origines, dès les fondements de la création. Et c'est cela que nous présente la Torah de Dieu, la loi de Dieu, l'instruction de la parole de Dieu. Et cette instruction, nous la retrouvons aussi dans la bouche même de Jésus qui nous présente les vraies valeurs de la foi, ce qui est bien et ce qui est mal. Et Dieu nous invite à vivre pour le bien, à choisir la vie et non la mort. Il n'y a donc pas de contradiction entre la loi et la foi. Y aurait-il donc une complémentarité?
Lorsque nous découvrons la réalité spirituelle de notre péché et du péché de l'humanité que la Bible révèle, puisque la Bible est révélateur de ce péché qui existe en nous, ce n'est pas la Bible qui est péché. Elle met en évidence la réalité du péché dans le cœur de l'homme. Nous découvrons dans le texte que nous avons lu, et même si vous lisez à partir du verset 9, que tout est sous la domination du péché. Et être sous la domination du péché, ça veut dire qu'il y a une force en nous qui exerce une pression, une influence qui nous conduit loin de ce que Dieu voudrait que nous soyons, loin de ce que Dieu a projeté pour chacune de nos vies. Et c'est exactement la définition du péché que nous retrouvons d'ailleurs dans certains commentaires bibliques, qui est rater la cible, passer à côté de la raison d'être de notre existence. Dieu nous a donné la vie, non pas pour que le mal ait une prise sur nous, pas du tout. Il ne nous a pas donné la vie afin que nous soyons des êtres égoïstes, insensibles, irreligieux, orgueilleux, fanfarons, rebelles, pas du tout. Il nous a donné la vie afin que nous puissions vivre en harmonie avec lui dans ce monde et avec les autres. Car nous le savons, l'aspect fondamental de la loi, c'est l'amour. Tout est résumé à travers le commandement suprême d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée et de toute notre force, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et Jésus ira même encore un peu plus loin, puisqu'il invitera les chrétiens, les croyants, à aimer leur prochain comme lui nous a aimés et s'est tout faire en sacrifice pour chacun de nous. Donc on découvre que oui, l'homme est sous, malheureusement, la domination du péché sans Dieu, je précise, que l'homme sans Dieu n'est donc pas juste devant lui, et la définition d'être juste devant lui, c'est celui qui observe, celui qui garde les commandements de Dieu. Voilà, c'est ça la notion d'être juste. Vous la retrouvez d'ailleurs dans les commentaires bibliques ou dans les définitions, dans les codes Strong, etc. C'est celui dont les pensées, dont les paroles et les actes sont conformes à la volonté de Dieu. Voilà ce qu'est un homme juste devant Dieu. Et on retrouve cet aspect-là, par exemple, concernant Noé. La Bible dit que c'était un homme juste et intègre parmi sa génération. Il est d'ailleurs fait mention de cette justice et de cette intégrité de cœur dans la vie d'Abraham. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont été choisis. Il y avait des réalités. Et ces hommes marchaient par la foi. Et puis, il est question, parce qu'on parle d'eux, bien évidemment, dans l'épître, par exemple, aux Juifs, dans l'épître aux Juifs, c'est l'épître aux Hébreux. Et il est évident que les héros de la foi de l'Église, eh bien, sont, vous avez remarqué d'ailleurs, tous des personnages de l'Ancienne Alliance. Et vous comprenez bien que si les héros de la foi sont des personnages de l'Ancienne Alliance qui ont vécu sous la loi de Dieu, ça prouve bien que la loi n'entre pas en contradiction avec la foi. Et puis, il est question aussi d'autre chose. Il est question que l'homme sans Dieu, l'homme qui n'est pas juste devant Dieu, c'est un homme qui n'a pas l'intelligence spirituelle. C'est un homme insensé, nous dit la parole de Dieu. D'ailleurs, dans le livre des Proverbes, il y a toute cette opposition, ces jeux de langage hébraïque qui mettent en évidence la réalité de l'homme sage et de l'homme insensé, que nous retrouvons d'ailleurs dans la parabole des eschatologiques, notamment concernant les 10 vierges, les 5 folles et les 5 sages. Et donc, effectivement, l'homme qui n'a pas d'intelligence, verset 11 de l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 3, eh bien, c'est un homme qui ne cherche pas Dieu, c'est-à-dire qu'il ne se tourne pas vers lui. Lorsque nous continuons à regarder le texte que nous avons lu, nous découvrons que l'homme sans Dieu, c'est quoi? Qui n'est pas sous la justice de Dieu, c'est un homme qui est dans l'égarement. Et le plus complet, ça veut dire qu'il n'est pas sur le bon chemin. Et nous le savons, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Nous trouvons ce texte de mémoire dans l'Évangile de Jean, chapitre 14. Et puis nous découvrons, verset 19 du texte que nous avons lu dans l'Épître de Paul au chapitre 3, que tous les hommes sont reconnus coupables devant Dieu. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'au verset 20, ce texte que nous avons lu ensemble et que nous pouvons relire
encore, si vos Bibles sont ouvertes, c'est que personne ne sera reconnu juste aux yeux de Dieu pour avoir obéi en tout à la loi. La loi permet seulement de prendre connaissance du péché. Donc ici, la parole de Dieu nous enseigne très très clairement que la justice de Dieu ne s'obtient pas par l'obéissance aux œuvres de la loi, mais permet à tout homme de prendre connaissance du péché. Ainsi, en lisant la Bible, je sais quelle est la volonté de Dieu. Souvent, on vient me voir pour savoir, pasteur, quelle est la volonté de Dieu à mon égard. Il faut faire très très attention. Très très attention. Parce que certains voudraient entendre des voix du ciel. Aujourd'hui, il y a une certaine tendance à glisser vers une composante mystique de la foi en disant, voilà, moi, c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Pardonnez-moi, mais la Bible dit clairement que l'Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et il nous rappellera les paroles de Jésus. Être un homme spirituel, ce n'est pas entendre des voix comme une certaine héroïne française qui a été brûlée sur le bûcher. Non, pardonnez-moi, mais la foi vient de la parole de Dieu. Et la vocation du Saint-Esprit, c'est de nous diriger dans la compréhension de la volonté de Dieu à notre égard pour que nous puissions vivre une foi saine, une foi conforme à sa parole. C'est d'ailleurs tout l'objet de l'appréciation que Dieu va faire sur sa propre création. Dieu vit que cela était bon. Non seulement cela nous parle de l'aspect moral de Dieu, que dans le royaume de Dieu, il y a des valeurs. Ce n'est pas l'anarchie. Chacun ne fait pas ce qu'il veut. Et dans ce passage, d'ailleurs, il est question de la crainte de Dieu. Non. Dans ce que nous découvrons à travers ce que Dieu dit, voilà, cela a été bon, la conclusion de ce que Dieu vient de créer, après chaque jour, c'est que c'était bon, et l'homme, Dieu va dire c'est très bon. Il ne dit pas que c'est parfait. Car comme nous le verrons, peut-être pas ce soir, mais la perfection, nous l'avons en Christ. Mais, néanmoins, le fait de dire que c'est bon nous montre l'approbation de Dieu. Ça veut dire que ce qu'il a créé est conforme à sa volonté. Donc, oui, la parole nous enseigne très clairement que la justice de Dieu ne tient pas uniquement, seulement, exclusivement dans l'obéissance aux œuvres de la loi, mais permet à tout homme de prendre connaissance de la réalité du péché et ainsi de nous tourner vers Dieu pour crier à lui, car il est la source de notre espérance, il est notre salut. Et Dieu a tout mis en œuvre à travers le Fils et l'œuvre de la croix, afin que par notre foi dans l'œuvre rédempteur de Christ, il a accompli pour nous une œuvre de salut, parce que la Bible dit qu'il est mort pour nos péchés. C'est un sacrifice de substitution, afin que quiconque place sa foi en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est pour cette raison que nous trouvons d'ailleurs dans le texte de, par exemple, l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3, verset 24, la loi a été un pédagogue, un enseignant. C'est pour ça que la Torah, c'est une instruction, un enseignement. La loi a été comme un pédagogue, un instructeur, un maître, un professeur, pour nous conduire à Christ, afin que nous puissions justifier par la foi. La loi, l'enseignement de Dieu, nous permet de découvrir l'amour de Dieu et de placer notre confiance en lui. Ainsi, au verset 27, l'apôtre Paul souligne que ce n'est pas l'obéissance qui conduit à la justification, mais c'est la foi. Ainsi, la grâce de Dieu manifestée dans la personne du Fils accomplit le but de la Torah. Et nous découvrons ça dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 4, où il est écrit, par exemple, dans la version Louis II, « Car le Christ, le Messie, est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. » Et là, malheureusement, quand je parle de traduction, nous avons un problème avec le texte original. Parce que Christ n'est pas la fin de la loi. Ça y est, c'est fini, l'instruction de Dieu a disparu, moi j'ai ma foi en Jésus. Mais la foi vient de ce que l'on entend, elle vient de la Torah, elle vient de la loi, elle vient de l'instruction de Dieu, de la parole de Dieu. Donc il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas d'opposition, bien évidemment. Non, en réalité, ici, ce n'est pas la loi qui est finie, c'est que Christ est la finalité, il est le but de la loi. C'est-à-dire que la loi existe afin que soit révélé le péché dans le cœur de l'homme et que l'homme ainsi se tourne vers Dieu et qu'il place sa foi dans l'œuvre de salut.
que Dieu a mis en œuvre par son Fils. Et c'est ça qui nous justifie. C'est le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix et par lequel nous sommes sauvés. J'aime et je préfère cette traduction, notamment de David Stern, où il est traduit ainsi, car le but que vise la Torah, pardonnez-moi, c'est le Messie, qui offre la justification à tous ceux qui croient. Le but, la finalité. Et j'aime cette traduction. Pourquoi? Parce qu'elle met en réalité, elle met en parallèle la réalité du péché. La réalité du péché, c'est quoi? C'est rater la cible. Mais dans ce texte, Paul nous dit que le but que vise la Torah, c'est-à-dire ce qui nous permet d'atteindre la cible véritable, eh bien, c'est la Torah. Pourquoi? Parce que l'orientation que nous donne la Torah pour atteindre le but, c'est la personne de Jésus. Et lorsque nous fixons nos regards vers lui, lorsque nous plaçons notre foi en lui, alors l'homme est justifié de ses péchés et il peut connaître une vie nouvelle. La Torah, la loi, n'apporte donc aucune justification sans la foi. Et malheureusement, c'est l'erreur que faisaient les principaux religieux. Et c'est ce que font les religieux dans tous les cercles, qu'ils soient chrétiens, juifs, bouddhistes, tout ce que vous voulez. Un religieux se caractérise en ce qu'il cherche à plaire à Dieu et à se justifier lui-même par les œuvres de la loi, c'est-à-dire de la parole de Dieu. Frères et sœurs, ne cherchons pas à vivre notre foi uniquement à travers les œuvres, parce que la foi, même si nous allons le voir ensemble, oui, va nous amener à vivre les œuvres de Dieu. Il n'empêche quand même que la foi, c'est plus qu'un faire. C'est une relation personnelle avec Dieu. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit « celui qui croit en moi ». Celui qui croit en moi. La foi, c'est d'abord une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ qui est sa parole, son instruction incarnée. C'est-à-dire que toute la parole de Dieu se résume et s'incarne dans la personne merveilleuse de Jésus qui accomplit à travers son œuvre, à travers sa destinée, à travers sa personne, eh bien, le salut pour toute l'humanité. La foi n'est donc pas caractérisée d'abord et uniquement par l'obéissance aux valeurs et à l'éthique du royaume de Dieu, mais principalement et premièrement sur notre attachement à la personne de Jésus, le Fils de Dieu, qui lui aussi nous amène à nous attacher au Père et à vivre en étant dirigés par le Saint-Esprit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, d'ailleurs, répétera cette vérité dans Romains chapitre 10, verset 10, dans ce même livre que nous partageons ce soir, où il est écrit « Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. » Croire. Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Pour autant, la foi tire sa source de la Bible. Et Jésus nous a enseigné une manière de vivre. Et la manière suprême de vivre la foi, c'est l'amour. Parce que sans l'amour, nous ne sommes rien. Nous pourrions faire toutes sortes d'œuvres, mais même si nous faisions les plus belles œuvres dans le monde, si nous n'avons pas la foi et si nous n'avons pas l'amour surtout, alors nous sommes comme une cymbale qui retentit, ça ne sert à rien. Donc, j'ai besoin de vivre cette foi également et d'une manière authentique. Cette foi dans une relation personnelle avec Dieu qui s'exprime à travers une relation personnelle avec Dieu. Et ici, il est question que nous voyons que l'homme qui n'est pas dans la justice de Dieu, il est sans la crainte de Dieu. Mais lorsque Dieu nous déclare juste, alors nous vivons notre foi dans la crainte de Dieu, c'est-à-dire dans le respect de son autorité sur notre vie, c'est-à-dire que nous voulons vivre une vie qui est conforme à sa volonté. Et pour savoir ce qui est conforme à sa volonté, eh bien la référence, c'est la Bible. C'est seulement et uniquement les Écritures. Toute parole que pourrait vous donner un prophète, tout ce que vous pourriez entendre ou lire dans une vidéo, dans un commentaire, tout ce qui n'est pas rattaché à la vérité des Écritures, pardonnez-moi, c'est une interprétation peut-être humaine, personnelle, mais ce n'est peut-être pas la vérité. Et ce n'est peut-être pas conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui ne se rattache pas à la vérité des Écritures n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et ça, c'est un aspect qui est très très important à comprendre.
Sinon, nous pourrions être toujours dans le péché, puisque le péché, dans sa substance, consiste aussi dans des convictions qui ne trouvent pas leur fondement dans les Écritures. Et nous voyons que, d'ailleurs, Jacques nous parle de ces choses. Alors, je ne vais pas trop traîner parce que le temps passe. Je veux donc raccourcir ce que je veux vous partager. Mais Jacques nous rappelle. C'est dans son épître, au chapitre 2, verset 14. « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture de chaque jour, et que chacun de nous leur dise « Allez en paix, shalom, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, c'est-à-dire à leur subsistance, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi, et ils tremblent. C'est écrit littéralement, les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu. Et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Et voilà, là on découvre quelque chose d'étonnant, mes frères et mes sœurs. C'est que l'obéissance à la parole de Dieu va amener notre relation personnelle avec le Seigneur à sa perfection. À sa perfection. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Nous chantons beaucoup de chants, être l'ami de Dieu. Mes frères et mes sœurs, si nous voulons être dans la proximité de Dieu, dans l'amitié de Dieu, il nous faut aussi vivre dans l'obéissance à sa parole. L'obéissance à sa parole, pardonnez-moi de le dire, ce n'est pas se limiter à ce qu'il faut manger ou pas, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il y a quand même des règles qui sont écrites dans la Bible, parce que Dieu veut notre bonne santé. Mais ce n'est pas de cela dont il s'agit fondamentalement. Je veux parler, par exemple, nous sommes dans une situation de confinement. Le rapport dans un couple, l'époux et l'épouse. Et bien sûr que les confinements peuvent mettre en fragilité les couples. Parce que cela peut faire ressurgir en nous, peut-être, des traits de caractère, certaines formes parfois de violence ou d'égoïsme, ou d'intérêt personnel, ou autre chose. Et j'aimerais vraiment que nous puissions faire attention à ça. Avoir la foi en Jésus, c'est quand même vivre selon la volonté de Jésus, la volonté de notre Père. Et la volonté de notre Père, c'est que nous puissions nous aimer. S'aimer les uns les autres, c'est se respecter les uns les autres, dans notre identité. Ce n'est pas abuser de l'autre. Ce n'est pas imposer à l'autre. Ce n'est pas utiliser les autres pour satisfaire son compte à soi, ses propres intérêts. Non. C'est prendre soin les uns des autres. Il y a une réciprocité dans l'amour. Cela implique la notion de respect, de confiance. Et frères et sœurs, que dans ces temps que nous vivons, nous soyons attentifs à nos enfants aussi, nous rapprocher d'eux, si nous nous sommes éloignés d'eux. Je prie que vraiment ces temps de confinement puissent rapprocher chaque membre de famille, chaque couple. Et bien évidemment, nous rapprocher de Dieu. Et nous inviter à vivre véritablement l'amour d'une manière réciproque. Et que cet amour se concrétise eh bien, à s'entraider les uns et les autres. Nous formons une famille. Est-ce que c'est toujours à l'épouse de supporter la charge du foyer? Ne pouvons pas, nous aussi, aider nos épouses parfois? Et je le crois, je crois que Dieu nous accorde la grâce de vivre en paix les uns avec les autres, de prendre en considération les besoins des autres. Parce que les autres ne sont pas toujours au service de notre personne. Alors aimons-nous vraiment les uns les autres. Et dans les œuvres qui vont accompagner cet amour vrai et authentique, alors là, la foi va être magnifiée et portée à son comble. Alors que Dieu nous aide et nous accorde la grâce de ne pas simplement dire aux autres et à ce monde « j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi ». Et malheureusement, constater que dans nos relations les uns avec les autres ou avec ce monde, avec les gens de ce monde, avec notre patron, avec notre voisin, il y aurait des problématiques. Donc que Dieu nous aide
nous aide à être des hommes de paix, à avoir une parole de réconciliation. Et que Dieu véritablement change notre caractère si besoin. Mais crions à Dieu, demandons sa sagesse, demandons à Dieu peut-être plus de patience si nous en avons besoin. Que nous puissions demander à Dieu peut-être la grâce de pouvoir maîtriser nos émotions. Tout cela fait partie des fruits du Saint-Esprit. Oui, par l'onction du Saint-Esprit, Dieu veut changer nos cœurs et nous amener à être comme Jésus. Et c'est ça, finalement, vivre pleinement notre foi. C'est tendre à la ressemblance de Jésus. C'est ça, atteindre la cible. C'est le Messie, le but que vise l'enseignement de la parole de Dieu, c'est que nous puissions ressembler à Jésus. Alors laissons le Saint-Esprit pénétrer nos cœurs, changer nos vies, et ainsi, eh bien, améliorer nos relations les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse, que nous puissions tous progresser, et ainsi porter du fruit à sa gloire. Amen. Alors, voilà. Mais attention, ne nous jugeons pas les uns les autres, ne nous culpabilisons pas les uns les autres non plus, ce n'est pas le but de mon message, absolument pas. C'est de se poser des questions pour soi-même, et ainsi de grandir, d'aller vers l'autre en étant des instruments de paix, en prenant soin les uns des autres. Que son nom soit béni. Amen. Que Dieu vous bénisse.